Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pie X, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous allons voir aujourd'hui et certainement durant un certain temps la conduite de Saint Pie X dans la lutte contre le modernisme. D'abord un avant-propos qui est de l'abbé Duchalard de la Fraternité Saint Pie X. Donc en vue du procès de béatification et de canonisation de Saint Pie X, a eu lieu une enquête portant sur certaines objections concernant la conduite de Pie X, de Saint Pie X, dans la lutte contre le modernisme. Cette étude donc répond à certaines objections concernant la conduite de Saint Pie X contre le modernisme. Pendant son pontificat et après sa mort, Saint Pie X eut des ennemis parmi ceux qui n'ont pas accepté sa condamnation du modernisme. Et surtout, ses dispositions pratiques, disciplinaires, pour extirper à l'intérieur de l'Église toutes les racines et toutes les infiltrations modernistes. Et Saint Pie X a été accusé, je cite, d'avoir dépassé les frontières de la prudence et de la justice dans sa lutte contre le modernisme, et spécialement en 3 circonstances. D'abord, dans son opposition à la presse catholique dite de pénétration, et dans son soutien à la presse dite intransigeante. Autre circonstance aussi, dans son attitude envers le cardinal Ferrari à propos du modernisme à Milan. Ça, c'est un point qu'on commencera à étudier la prochaine fois. Et puis, dans son soutien et son encouragement au Sodalitium Pianum de Monseigneur Benini, à ne pas confondre avec Bunini, évidemment. Alors, ces 3 faits, répétés jusqu'à la nausée, ont été l'occasion d'accuser Saint Pie X pendant sa vie et après. Donc notre étude ici veut au contraire mettre en évidence la grande justice et la prudence du pape. Le père Fernando Antonelli, relateur général de la section historique de la Congrégation des Rites, on va voir après son étude, n'écarte aucune des objections et n'en cache pas la gravité apparente. Alors il va étudier à fond ces objections en publiant les documents les plus intéressants qu'il a trouvés dans les archives des congrégations romaines, et il y répond d'une manière très claire, très sereine et très lumineuse. Un nouvel éclairage découle donc de cette étude d'Antonelli et fait mieux comprendre certains passages du discours de Pie XII à l'occasion de la béatification de Saint Pie X, qui a eu lieu le 3 juin 1951, soit 1 an après l'étude du père Antonelli. Voilà ce que dit Pie XII, à l'occasion de la béatification de Saint Pie X. Maintenant que l'examen le plus minutieux a scruté à fond tous les actes et vicissitudes de son pontificat, maintenant qu'on connaît la suite de ces événements, aucune hésitation, aucune réserve n'est plus possible. Et l'on doit reconnaître que même dans les périodes les plus difficiles, les plus dures, les plus lourdes de responsabilité, Pie X, assisté par son très fidèle secrétaire d'État, la grande figure du cardinal Méry del Val, donna la preuve de cette prudence éclairée qui ne manque jamais aux saints
même lorsque, dans ses applications, elle se trouve en contraste douloureux, mais inévitable, avec les postulats trompeurs de la prudence humaine et purement terrestre. Donc, point de prépondérance excessive de la force sur la prudence. Au contraire, ces deux vertus qui donnent comme l'onction sacrée à ceux que Dieu choisit pour gouverneurs furent chez Pidis équilibrées à tel point, à l'examen objectif des faits, qu'il apparaît aussi éminent dans l'une que sublime dans l'autre. Voilà donc le texte de Pie XII qui rétablit une profonde vérité. Donc, non seulement il est rendu ici justice à la grande figure de Saint Pidis contre ses ennemis et un certain nombre de pseudo-historiens, mais aussi sont mis indirectement en évidence les principes vraiment catholiques pour lutter contre les ennemis de l'Église. Les principes catholiques, comme l'écrivait la Civiltà Cattolica du 15 mars 1908, les principes catholiques ne se modifient pas, ni parce que les années tournent, ni parce qu'on change de pays, ni à cause de nouvelles découvertes, ni par raison d'utilité. Les principes catholiques restent des principes catholiques. Ils sont toujours ceux que le Christ a enseignés, que l'Église a proclamés, que les papes et les conciles ont définis, que les saints ont tenus et que les docteurs ont défendus. Donc, il convient de prendre ces principes comme ils sont, ou comme ils sont, de les laisser. Soit vous les prenez, soit vous les laissez. Qui les accepte dans toute leur plénitude et rigueur est catholique. Celui qui, au contraire, balance, louvoie, s'adapte au temps, transige, pourra se donner à lui-même le nom qu'il voudra, mais devant Dieu et l'Église, il est un rebelle et un traître. C'est clair. Alors, ces principes ne perdent rien de leur valeur avec le temps, parce que l'esprit catholique est un esprit profondément surnaturel. Et pour le comprendre, il faut se souvenir que le combat chrétien est un combat spirituel. C'est l'abbé Dulac, qui était un des premiers prêtres à s'opposer à la nouvelle messe dans les années 69. L'abbé Dulac, qui était un canoniste, parlant de Saint Pidis, dit ceci: « Deux considérations règlent sa conduite, celle du succès, mais aussi et d'abord celle de la fidélité à son idéal. » Telle était la règle que saint Paul donnait à son jeune disciple Timothée. Le bon soldat du Christ Jésus doit avant tout chercher à plaire à celui qui l'a enrôlé, et non pas à plaire au monde, mais à plaire à Jésus-Christ. L'athlète profane qui lutte dans le stade n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Or, ajoute le même saint Paul, quoique vivant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, nos armes de guerre ne sont point charnelles, mais puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses et détruire les calculs humains. C'est qu'il ne s'agit pas de gagner une couronne de laurier corruptible, mais une couronne immortelle. Enfin, ce qu'on demande aux économes de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc on trouve chez saint Pidis un exemple de comportement profondément catholique et ancré dans la foi surnaturelle. On est loin de toutes les tergiversations humaines. Les moyens pour combattre les maux actuels doivent être les mêmes que ceux qu'utilisa saint Pidis pour lutter contre le modernisme. Lutter contre le modernisme et conserver la foi sont une même chose qui revient
à la devise de saint Pie X, tout instauré dans le Christ, tout restauré dans le Christ. Comme l'écrivit saint Pie X dans une lettre au prévôt. Le prévôt, c'est un titre qu'on donne à un supérieur de congrégation religieuse, de certains instituts religieux. Il écrit ceci le 20 octobre 1912. La vérité ne veut pas de déguisement. Notre drapeau doit être déployé. C'est seulement par la loyauté et la franchise que nous pourrons faire un peu de bien, combattus certes par nos adversaires, mais respectés par eux, de manière à conquérir leur admiration et peu à peu leur retour au bien. Une très belle citation. Alors, nous attaquons le préambule écrit par le père Antonelli, donc rapporteur général. Tout d'abord, une enquête qui porte sur certaines objections concernant la manière d'agir du serviteur de Dieu, Pie X, dans la victoire sur le modernisme. La discussion sur l'héroïcité des vertus de saint Pie X a commencé le 28 octobre 1949, en vue de béatification et canonisation. Alors, quelles ont été les difficultés soulevées? Les objections et les réserves qui ont été présentées se réduisent à un seul et unique dénominateur commun, la façon d'agir de Pie X dans la lutte contre le modernisme. Un des consulteurs écrit « La croix, disons-le carrément, la seule croix qui me semble se dresser dans cette grande enquête est de savoir si Pie X, dans son combat contre le modernisme, a dépassé les frontières de la prudence et de la justice, surtout dans ces dernières années. Pour beaucoup de catholiques, ce fut la grande ombre qui étendit un voile sombre sur la sainteté de ce très glorieux pape. Il faut faire disparaître cette ombre. Alors, personne n'a touché, ni ne pouvait toucher, la question de base, à savoir ce qui concernait la condamnation et la lutte contre le modernisme. Et parmi les grands mérites de saint Pie X, le plus grand fut peut-être celui d'avoir vu tout de suite et avec une extrême clarté le danger effroyable du modernisme. De l'avoir reconnu avec une précision admirable, on le voit dans l'encyclique Pascendi, donc de l'avoir reconnu avec une précision admirable, et surtout d'avoir pris avec énergie toutes les mesures nécessaires pour le détruire, et le détruire complètement et rapidement. Et cela est hors de discussion, dit le père Antonelli. La discussion commence là où commence l'application pratique des moyens, c'est-à-dire la mise en acte concrète de la lutte, dans laquelle, tout en tendant à une fin excellente, peuvent en effet se trouver mêlés différents défauts d'imprudence, de manque de charité, de manque de justice. Surtout lorsque entrent en jeu des personnes et des choses dans les circonstances concrètes des différents faits. Alors, une des remarques les plus fréquentes faites autour de la manière d'agir de saint Pie X, c'est celle d'avoir permis, si ce n'est favorisé, ou pour le moins de n'avoir pas empêché, qu'un groupe de personnes d'orientation intransigeante ait pu censurer publiquement et impunément des instituts, des personnes ecclésiastiques, des dignitaires, évêques et cardinaux. En lançant l'accusation et le soupçon de modernisme, même lorsqu'il n'y avait pas une base sûre et certaine.
Voilà. Donc accusation et soupçon qui auraient trouvé facilement du crédit auprès de Saint Pie X, surtout dans les dernières années. Dans les dernières années de son pontificat, le poussant même à changer d'attitude envers les personnes désignées sans que celles-ci puissent faire valoir leurs raisons. Donc ça, c'est le point d'accusation, une des remarques les plus fréquentes qu'on trouve contre Saint Pie X. Parmi les personnes intransigeantes qui, se sentant protégées par le Vatican, auraient pu s'ériger en censeurs publics des personnes et des instituts, il y aurait en premier lieu les fameux frères Scoton, 3 prêtres de Brégance, directeurs de l'hebdomadaire intégriste et virulent La Riscosa. Et puis en deuxième lieu, différents écrivains de l'Unità Cattolica di Firenze, quotidien intransigeant, prêt, dit-on, à dénoncer le modernisme théorique et pratique dans tous les coins, dit-on. Parmi les personnes victimes, qui auraient été victimes dans une certaine mesure de ces intransigences, on trouve plusieurs noms, dont 2 reviennent plus fréquemment. Le cardinal Maffy, parce qu'il n'approuvait pas l'orientation de l'Unità Cattolica, et le cardinal Ferrari, attaqué de façon arrogante, dit-on, par les frères Scoton dans La Riscosa. Lié à la question précédente, on trouve à l'opposé l'autre objection concernant l'attitude hostile prise par Saint Pie X envers la presse catholique non intransigeante, la fameuse presse de pénétration, représentée de façon particulière depuis 1907 par les journaux connus de la société éditrice romaine dit du Trust, avec à leur tête le Corriere d'Italia, imprimé à Rome. Saint Pie X, dit-on, contre l'avis d'hommes éminents qui avaient à leur tête le cardinal Maffy, se montra toujours opposé à ces journaux, à leurs rédacteurs, qui étaient prêts à suivre les directives du Saint-Siège qu'ils demandaient et qu'ils n'eurent jamais, étant l'objet d'une continuelle hostilité qui déboucha finalement sur leur désaveu officiel avec le fameux avertissement du 2 décembre 1912. Et puis finalement, dans la même ligne de la lutte antimoderniste, Saint Pie X aurait approuvé et béni le fameux Sodalitium Pianum, fondé et dirigé par Monseigneur Benini, une organisation occulte, dit-on, avec des centres d'information dans tous les pays, un véritable système d'espionnage qui, en dehors et au-dessus de la hiérarchie et des organes ordinaires du diocèse, pouvait dénoncer, et dénoncer de fait, des personnes, des instituts qui étaient soupçonnés et en subissaient les conséquences sans pouvoir ni se disculper ni se défendre. Alors, sur cet argument, observe-t-on, il y a toute une littérature, spécialement à l'étranger, dans laquelle l'œuvre de Monseigneur Benigni, entre parenthèses, la maçonnerie noire, comme on disait alors, est fortement critiquée et qui en fait retomber au moins indirectement la responsabilité sur Pie X du fait qu'il l'approuva et la favorisa, ou pour le moins ne sut pas la réprimer. Alors la conséquence de tout ce système serait le fait que beaucoup de personnes exemplaires, par leur savoir, par leur probité, auraient été désignées plus ou moins ouvertement comme suspectes et seraient tombées en disgrâce au grand dommage de leur réputation et à leur grande douleur. Ainsi en Italie, le père Semeria, le père
Genocci et Monseigneur Fracassini. L'autre conséquence serait une division introduite parmi les catholiques, y compris les catégories les plus hautes et même la hiérarchie. D'un côté, les intégristes, reconnus comme tout à fait orthodoxes, et de l'autre, la masse considérée souvent comme accommodante, pour ne pas dire inclinée vers une forme quelconque de modernisme, au moins pratique. Alors, tout cet ensemble de choses viendrait entacher une des vertus cardinales, qui, dans le cadre de la sainteté, a toujours une place importante, et qui, dans la sainteté de celui qui est appelé au gouvernement de la Sainte Église, a une place de premier ordre. Et cette vertu, c'est la prudence, qui est la reine des vertus. Alors, pour résoudre ces difficultés, quelques consulteurs, le révérendissime promoteur général de la foi et le cardinal Micara, préfet et postulateur de la cause de béatification, ont désiré l'intervention de la section historique. Alors, c'est là qu'intervient le deuxième point. Quelles sont les recherches qui ont été faites par cette section historique? Alors, le père Antonelli, donc jusqu'à maintenant, nous avons vu les difficultés soulevées. Donc le père Antonelli, qui était le rapporteur général de la section historique, a eu donc la charge d'examiner, selon la méthode de la bonne critique historique, les questions indiquées jusqu'à maintenant. Et puis, ayant eu en main les nouvelles observations, il se fit remettre avant tout les nombreux volumes des procès ordinaires et apostoliques pour voir si, pour les dites questions, il n'y aurait pas des dépositions utiles, éventuellement omises, dans le sommaire. D'autant plus qu'on ne comprenait pas bien pourquoi certaines dépositions de personnes très connues, comme celle du cardinal Gaspari et de l'honorable Longinotti, avaient été entièrement ou particulièrement omises. On a le résultat du dépouillement des procès dans la première partie du sommaire additionnel, dont on reparlera plus tard. Mais ces nouvelles dépositions des procès ne nous permettaient pas de voir totalement clair dans les différentes questions. Cependant, la conviction se fit très forte qu'il existait ou qu'il devait exister une documentation directe sur les différentes questions et que cette documentation devait se trouver dans les archives de la Sacrée Congrégation consistoriale. Donc il fut demandé par les consulteurs au cardinal Piazza, secrétaire de la dite congrégation, de voir si, au sujet de certaines questions déterminées, les archives de ce dicastère auraient peut-être une documentation. Les recherches, d'abord infructueuses, devinrent, au contraire, très fructueuses. Tant et si bien que le cardinal Piazza remit au rapporteur de la section historique un volumineux pli d'originaux dont le contenu générique était indiqué par une petite fiche sur laquelle le cardinal Rossi avait écrit « Pie X et le modernisme ». La documentation cherchée et désirée était donc bien là. Geste de la Providence, sans aucun doute. Donc cet abondant matériel se rapportait à toutes les questions que nous avons vues, toutes les questions en discussion, y compris celles plus obscures du Sodalitium Pianum. Par suite, une argumentation directe va rendre ce matériel quelque peu secondaire. Le rapporteur et vice-rapporteur de la section historique, le vice-rapporteur étant le père Joseph Law,
se mirent au travail, matin et soir, pendant 2 mois. C'est là qu'intervient un troisième point dans cette partie, le sommaire additionnel, qui est divisé en 2 parties. La première partie contient un certain nombre de dépositions tirées des procès ordinaires et apostoliques. Et après le nom de chaque témoin, quelques observations furent présentées sur la valeur ou l'importance de ces dépositions, faisant remarquer parfois les erreurs même dans certaines affirmations. Un exemple, l'introduction à la déposition du cardinal Gaspari, où tout ce qu'il rapporte au sujet du Sodalitium Pianum est très peu exact. En effet, le cardinal Gaspari n'a pas eu connaissance, ou l'a eu seulement en partie ou de seconde main, de toute une large documentation originale. De l'enseignement dans les séminaires, de toute une large documentation originale. Il s'est servi, par exemple, d'une publication qui n'était pas très sereine, d'un certain Fontaine, intitulé « Saint-Siège, Action française et catholiques intégraux » de 1928. D'où le jugement sévère du cardinal Gaspari sur le Sodalitium Pianum et les responsabilités qui, selon lui, en reviendraient à Saint Pie X. Jugement qu'on ne peut absolument pas soutenir. D'autre part, dans des extraits de procès, ne manquent pas non plus des dépositions qu'il était bon de connaître et qui apportent des éléments nouveaux et positifs pour évaluer de meilleure manière certains faits et certains aspects en discussion. Mais avec les seuls éléments des procès, il n'était pas possible de clarifier les questions soulevées. Elles vont l'être grâce à une documentation reproduite dans la deuxième partie. Et cette deuxième partie est réservée aux documents. Elle présente des éléments nouveaux, essentiels, du sommaire additionnel. Mais d'où viennent ces documents? Premièrement, de la collection des écrits de Saint Pie X déposés auprès de la Sacrée Congrégation des Rites, notamment des lettres à l'archevêque de Florence, Monseigneur Mistrangelo, à propos de l'Unità Catholica, et une lettre au cardinal Ferrari. Et puis, ces documents viennent également des procès. Quelques lettres, notamment celles adressées au père Manzoni. Et puis également, documents qui viennent de publications, spécialement la lettre au curé de Casal Pusterlengo et quelques autres extraits des actes du siège apostolique. Et enfin, des archives de la Sacrée Congrégation consistoriale. C'est là qu'il y a le plus important et le meilleur de toute la documentation. Alors, ce dicaster, la Sacrée Congrégation consistoriale, était gouverné à l'époque de Pie X par le cardinal Delay, D-E plus loin L-A-I, qui s'occupait de l'état des diocèses et donc de 1000 questions relatives au modernisme et à ses différentes manifestations, surtout dans la presse, périodique et non périodique, dans la prédication et dans l'enseignement. Il s'occupait également de la vie et de la discipline, de l'enseignement dans les séminaires et des questions particulières de personnes. Et ce fut justement le cardinal Delay, en sa qualité de secrétaire de la congrégation consistoriale, qui traita continuellement avec Monseigneur Benigni de la question du Sodalitium Pianum. Le cardinal Rossi rassembla en un seul dossier toute une documentation originale relative
à nos questions du début sous le titre « Pidis et le modernisme ». Le dossier de la consistoriale se compose de différents plis sur le modernisme politique, la controverse autour de l'imputation de modernisme faite au séminaire par la Riscosa, l'association Piana ou Ligue de Saint-Pie V, modernisme, journaux, personnes, organisations, un pli sur le milieu libéral et moderniste, et puis un pli sur les modernistes concernant notamment la destitution de Monseigneur Fra Cassini de sa place de recteur du séminaire de Pérouse, où le modernisme avait réellement ses reflets. Alors, tous ces matériaux vont servir donc à traiter du journalisme et de la presse périodique en général, vont servir à illustrer l'attitude de Pidis dans la question épineuse de la presse dite intégriste et de celle dite de pénétration, et vont servir également à traiter le cas dit Ferrari, qui part de l'accusation de modernisme dans le séminaire de Milan, accusation reprise, répandue par les frères Scoton dans cet hebdomadaire intransigeant, la Riscosa. Et puis à traiter enfin exclusivement la question du sodalitium pianum pour voir ce qu'il fut réellement, ce qu'il fit et quels furent les rapports de Pidis avec cette association et son fondateur, Monseigneur Benini, Monseigneur Umberto Benini. Alors, quels sont les résultats qui vont découler du sommaire additionnel? D'abord, des observations préalables. Les questions étudiées dans ce sommaire additionnel sont de caractère épisodique et donc ne peuvent être vues dans leur véritable lumière qu'en les reliant au cadre général de la vie de Saint Pidis. Alors, chez Saint Pidis, comme curé, comme évêque, comme patriarche, comme pape, il y a toujours une même orientation tournée vers le but qu'il donne, le but qui donne l'unité et la coordination à toutes ces multiples activités, à savoir la devise qu'il a choisie en tant que patriarche de Venise, Omnia instaurare in Christo. Donc c'est la même orientation vers le même but. La vie de Saint Pidis est toute remplie de ce christocentrisme pratique qui se manifeste en une réaction ininterrompue contre la déchristianisation du siècle et dans un effort continu pour ramener le clergé et les fidèles à une vie basée sur le plan surnaturel de la foi et dirigée par les principes de la morale catholique sans compromis. Il y a une lettre très intéressante, vraiment, et très belle, une lettre pastorale que Saint Pidis a écrite en tant qu'évêque de Mantoue. Il décrit avec beaucoup de clarté la vision qu'il avait des maux de la société chrétienne et de ce qui devait se faire pour y remédier. Voilà cette lettre, en partie. Dieu est chassé de la politique par les théories de la séparation de l'Église et de l'État. Chassé de la science par le doute érigé en système. Chassé de l'art, avili jusqu'au vérisme. Alors le vérisme, c'est un mouvement, ça vient du mot vrai, vero, en latin, vrai. C'est un mouvement littéraire italien de la fin du XIXe siècle, inspiré par le naturalisme et dirigé contre les romantiques. Donc, Dieu est chassé de l'art, avili jusqu'au vérisme, chassé des lois marquées par la morale de la chair et du sang,
chassé des écoles avec l'abolition du catéchisme, chassé même de la famille que l'on voudrait voir désacralisée dans ses racines et privée de la grâce du sacrement. Dieu est chassé des taudis des pauvres qui, poussés par le poids de l'indigence, dédaignent de recourir pour leur réconfort à celui qui amoureusement les y invite et qui seul peut leur rendre supportables leurs dures conditions. Il est chassé des maisons des riches qui ne craignent plus les menaces du jugement éternel, où ils rendront strictement compte aussi bien de leurs actes que de l'usage de leurs biens. Dieu est méconnu par les puissants qui n'abaissent plus leur front orgueilleux et croient se suffire à eux-mêmes. Il est abandonné par presque tout le monde, au point qu'aucune autre génération peut-être n'a rompu de cette manière les pactes avec le ciel. Aucune autre société n'a plus résolument adressé à Dieu cette parole « Recede a nobis », c'est-à-dire « retire-toi de nous », citation de Job. Il faut donc, les remèdes maintenant, il faut, dit-il, combattre le délit capital de l'époque moderne qui voudrait substituer de façon sacrilège l'homme à Dieu. Éclairé par des préceptes et des conseils évangéliques et par les institutions de l'Église, tous les problèmes que l'Évangile et l'Église ont lumineusement et triomphalement résolus. Éducation, famille, propriété, droit, devoir. Il faut combattre, éclairer, maintenant, rétablir l'équilibre chrétien dans les différentes conditions de la société, pacifier la terre et peupler le ciel. Voilà la mission que je dois poursuivre au milieu de vous, en replaçant chaque chose sous l'empire de Dieu, de Jésus-Christ et de son vicaire sur la terre, le pape. C'est un texte magnifique, là. Tout le programme y est. Toute la vision de la crise et le remède à apporter. Donc à méditer ces paroles, on a la clé pour comprendre Saint Pie X dans ses activités d'évêque, de patriarche et de pape. Toute la clé de son activité, elle se trouve dans ce texte. C'est dans cette optique, donc, dit le cardinal Antonelli, c'est dans cette optique qu'il faut comprendre et qu'il faut apprécier son attitude dans les différentes questions particulières qui sont examinées dans le sommaire. Alors, à propos des résultats qui découlent du sommaire additionnel, nous avons donc fait ces observations préalables. Maintenant, la presse catholique dans la lutte antimoderniste et la ligne de conduite de Saint Pie X. Une des principales remarques qui ont été faites sur la façon d'agir de Saint Pie X dans la lutte antimoderniste, c'est qu'il est encouragé, qu'il est soutenu ce type de presse dite intransigeante qui se permettait de censurer publiquement et impunément tout et tous en soupçonnant de modernisme même des personnes très dignes, sans que Pie X, dit-on, ne prenne aucune mesure contre ces abus et continue au contraire à subventionner et à bénir ces journaux et leurs directeurs. Ça, c'est l'objection. On ajoutait que les suggestions d'hommes illustres comme le cardinal Maffei et le cardinal Ferrari ne parvinrent pas à faire changer Pie X d'attitude. À l'opposé, observe-t-on, Pie X fut toujours contraire à toute cette presse catholique dite de pénétration qui, pourtant, servait la cause du bien. Ça, c'est l'autre objection. Très bien pourvue, elle jouissait des faveurs d'une grande partie du clergé et était soutenue par des hommes insignes tels que les cardinaux Maffei et Ferrari. Et elle était également nécessaire, dit-on, pour empêcher que les catholiques et le clergé ne recourent, comme malheureusement ils le faisaient,
à une presse quotidienne hostile à l'Église et à la religion. C'est l'argument qu'ils avançaient. Et pourtant, les directeurs de ces journaux catholiques étaient disposés, dit-on, à suivre toutes les suggestions du Saint-Siège. Suggestions qu'eux-mêmes désiraient, mais qui ne reçurent jamais, jusqu'à ce que finalement ils se voient désavoués, avec un grand dommage économique pour eux, et avec une conséquence encore plus grave, celle de voir jeter le trouble et la confusion dans l'opinion publique des catholiques. Or, tous ces problèmes sont en grande partie illustrés dans le chapitre 1 des documents que nous étudierons plus loin, sur 3 paragraphes. Le premier, sur le cardinal Maffy et le Saint-Siège, dans la question du journalisme catholique, où l'on traite la question de principe, les protagonistes étant le cardinal Maffy et le cardinal Dolé. Maffy, c'est le représentant le plus en vue de tout le courant favorable à la modernisation, dans le meilleur sens du terme, de la presse catholique. À ce type de presse qui ne veut pas renier les principes, mais ne veut pas non plus apparaître comme une presse de sacristie, qui, tout en restant catholique, veut aller à l'encontre des exigences modernes pour pénétrer partout et se substituer autant que possible à la presse libérale et maçonnique. Dolé, lui, il est le représentant du courant opposé, celui qui refuse tout compromis, ainsi que le voulait Saint Pie X, et qui prend une part active dans la discussion en donnant les raisons de son attitude. Le deuxième paragraphe des documents concerne Saint Pie X et l'Unità Cattolica de Florence. Et à travers toute une série de lettres, on pourra suivre, dans un cas concret, l'intérêt et la ligne de conduite de Saint Pie X envers le quotidien de type intransigeant le plus important. Et puis, le troisième paragraphe des documents sur des éléments divers autour de la presse catholique qui expliquent mieux les raisons qui guidaient Saint Pie X dans sa ligne de conduite à ce sujet. Alors, l'étude de ces documents nous fera arriver aux conclusions suivantes. Première conclusion, Saint Pie X fut réellement favorable à la presse purement et strictement catholique. Cette presse qui, sans compromis et sans moyen terme, affirmait les principes catholiques dans le domaine doctrinal et dans le domaine pratique de la vie chrétienne, dans tous ces secteurs, religieux, politiques, social, culturels. Presse prête à suivre en tout et pour tout les directives du Saint-Siège. Alors si l'on pense à l'atmosphère fluide des idées nouvelles, aux pièges plus ou moins cachés mais réels du modernisme qui s'infiltre un peu partout, il n'est pas du tout étonnant que Pie X ait soutenu le type de presse qui évite tout compromis. Au contraire, une autre ligne de conduite aurait été inexplicable. Deuxième conclusion, Saint Pie X fut opposé à la presse de pénétration. Et là, il faut expliquer pourquoi. Lui-même, personnellement, en a indiqué les raisons en de nombreuses occasions privées et publiques. Ainsi, sa lettre à Don Manzoni, en 1911, qu'on verra plus tard, et la lettre solennelle à l'épiscopat lombard, en 1911 également. Et puis, ses propres paroles, qui sont très intéressantes et très profondes, dans une lettre au prévôt de Casal Pusterlengo, en 1912, où il écrit ceci. « Quant aux journaux, si vous prêchez contre les mauvais et répandez autant qu'il vous est possible les bons, déconseillant la lecture et l'abonnement des journaux dits du trust, vous remplissez votre devoir de bon curé et vous ne faites pas seulement ce que veut le pape, mais ce qu'exige le bon sens catholique.
Comment peut-on en effet approuver certains journaux qui se cachent sous l'étiquette de catholiques parce que, quelquefois, ils relatent les audiences pontificales et reproduisent les notes vaticanes, alors que non seulement ils ne disent jamais un mot de la liberté et de l'indépendance de l'Église, mais feignent de ne pas s'apercevoir de la guerre qui lui est faite. Des journaux qui non seulement ne combattent pas les erreurs qui égarent la société, mais apportent leur contribution à la confusion des idées et des maximes s'écartant de l'orthodoxie, qui prodiguent l'encens aux idoles du jour, louent des livres, des entreprises et des hommes néfastes pour la religion. Compatissons généreusement, s'ils sont de bonne foi, à ces pauvres utopistes qui croient empêcher la lecture des mauvais journaux en leur substituant des journaux soi-disant tolérants, de demi-teinte et incolores, et qui, sans convertir aucun de nos adversaires, qui les méprisent pour leur seule apparence de catholiques, causent le plus grand dommage aux bons. Ces derniers, cherchant la lumière, trouvent les ténèbres, ayant besoin d'aliments, sucent le poison. Au lieu de la vérité et de la force de se maintenir ferme dans la foi, ils trouvent des arguments pour devenir, dans une chose aussi importante, insouciants, apathiques et indifférents. Oh, quel dommage causent ces journaux à l'Église et aux âmes. Et quelle responsabilité encourent surtout les membres du clergé qui les répandent, encouragent, recommandent. La vérité ne veut pas de déguisement. Notre drapeau doit être déployé. C'est seulement par la loyauté et la franchise que nous pourrons faire un peu de bien. On l'avait déjà cité. Combattus certes par nos adversaires, mais respectés par eux, de manière à conquérir leur admiration et peu à peu leur retour au bien. Voilà mes sentiments. Voilà mes sentiments que vous pourrez, en toute occasion favorable, faire connaître à tous ceux qui en ont besoin, leur affirmant que le pape pense ainsi, le pape qui vous donne la bénédiction apostolique. Là aussi, c'est encore un texte magnifique. Donc Pie X ne pouvait pas être plus clair. Enfin, troisième conclusion, troisième paragraphe. Il n'est pas vrai que saint Pie X ait donné le champ libre aux journaux intransigeants ou qu'il en ait approuvé les intempérances et les imprudences. Parce qu'il y en a eu, comme dans toute œuvre humaine. L'accusation si souvent répétée de la connivence de saint Pie X avec les auteurs de l'Unita Catholica et de la Riscosa ou d'autres journaux similaires, lorsque, dans l'ardeur de leur lutte, ils outrepassèrent les limites de la prudence, de la charité, et parfois de la charité, de la justice, est fausse. Saint Pie X voulait avant tout que cette presse soit assujettie aux ordinaires et contrôlée par eux. Par exemple, de cela en font foi les lettres à Monseigneur Mistrangelo à propos de l'Unita, certains passages à propos de la Riscosa et la lettre du cardinal Meri del Val au directeur de la Liguria del Popolo. Alors que saint Pie X approuvait, et a toujours approuvé, l'orientation doctrinale de cette presse, l'intégrité doctrinale, il désapprouvait ouvertement et vigoureusement tous ces excès. Le 13 mars 1908, il écrit par exemple à Monseigneur Mistrangelo « Recommandez-leur, au rédacteur de l'Unita, de ne pas recueillir et de ne pas publier les commérages qui leur sont rapportés, de ne pas mettre des obstacles à tout instant à la mission qu'a le pape, parce que le pape ne leur a en réalité donné aucun mandat, et d'être prudent en parlant, parce que les paroles volent. » Puis, le 21 novembre 1908, que l'on combatte les erreurs, mais sans toucher aux personnes.
le 4 mai 1910, vous aurez la bonté de faire savoir à Don Cavaglianti, directeur de l'Unità Cattolica, que le pape lui a dit et fait dire 1000 fois qu'il doit dépendre en tout de Monseigneur l'archevêque et suivre ses conseils, et que la dépendance qu'il affirme vis-à-vis de Rome, c'est-à-dire vis-à-vis de personne, a vraiment des relents de modernisme. Vous pourrez ajouter encore que chaque fois que je vois attaquer des personnes très respectables, ou même seulement des noms qui doivent être tus, cela me dégoûte, et que finalement, je pourrais un beau jour me fatiguer de l'UNITA et l'abandonner à son destin. Alors ce n'est pas un jugement, évidemment, général sur l'UNITA, mais c'est un jugement sur certains excès qui ont existé. Et Monseigneur Andreas Coton avait certainement reçu aussi de graves reproches, probablement adressés à son frère, Monseigneur Gottardo, puisqu'il a pu écrire au pape « Je donnerai mon sang pour réparer tout ce qu'il y a pu y avoir, de ma part aussi, d'incorrect et d'exorbitant. » Donc Saint Pidis n'approuvait pas ce qui n'était pas à approuver. On pourrait cependant se demander pourquoi Saint Pidis n'a jamais donné un signe public de désapprobation qui aurait freiné le zèle parfois intempestif de certains zélateurs et aurait consolé beaucoup de personnes qui se considéraient offensées. Une question qu'on se pose. On y répondra plus tard, mais en tout cas, étant donné la haine dont avait fait preuve toute la presse soi-disant papale à l'instigation des modernistes, semi-modernistes et catholiques libéralisants, un seul signe public de blâme de la part du pape aurait été tellement exploité que cette presse aurait dû succomber en bloc. Or Saint Pidis ne voulait pas et ne pouvait pas vouloir que l'on parvienne à une telle conclusion. Quatrième et dernière conclusion, il n'est pas vrai que la presse catholique dite de pénétration était disposée à suivre les indications du Saint-Siège et qu'elle les avait demandées inutilement. C'est Saint Pidis lui-même qui l'assure en écrivant à Monseigneur Mistrangelo, en parlant du Corriere d'Italia, l'archétype des journaux du Trust, et Saint Pidis affirme avoir fait souvent des observations sans pour autant être jamais écouté. Du reste, on peut observer que le cardinal Maffi, grand défenseur de la presse de pénétration, comme le cardinal Ferrari et d'autres, ne réussirent jamais à entrer dans les vues de Saint Pidis. En conclusion, l'attitude de Saint Pidis, en ce qui concerne la presse catholique, atteste de nouveau sa grande ligne de conduite que l'on retrouve dans tout son pontificat: favoriser, protéger, encourager tout ce qui pouvait servir à réaliser le grand programme de restaurer dans le Christ la vie chrétienne, et combattre, éliminer ou au moins réduire le plus possible tout ce qui s'opposait à ce programme. Ça sera la même attitude qu'il aura vis-à-vis de l'Action française, par exemple. Par contre, ça a été la même attitude qu'il va avoir contre le sillon, qu'il va condamner fermement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.